Salut tout le monde, c'est Papy, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut. En compagnie de LPYoshi68 comme d'habitude. Je suis toujours là pour accompagner de toute façon. Voilà. C'est une sorte de haul Japan Expo, cadeau d'anniversaire et un petit peu vide-grenier, sachant que je vais sûrement oublier des trucs. Donc on va commencer par ce que j'ai acheté à Japan Expo, sachant que à Japan Expo, je vais surtout dans les stands qui sont pour les créateurs, les trucs comme ça, et là il y en avait vraiment énormément. Il y avait un stand où on s'est grave fait alpaguer, et c'était super relou, par un mec qui vendait des mangas. Du coup j'en ai quand même acheté un parce que ça avait l'air bien. Ça s'appelle Le Cercle de l'étrange de Jenny Mickey. Voilà. Mais on déconseille pour la façon marketing en fait, finalement de faire la pub, c'était pas très ouf. Ouais, Donc, franchement c'était vachement agressif. ça s'apparente un peu à un viol littéraire finalement. On n'a pas de consentement et on est obligé de le prendre. Ouais, genre il y avait plusieurs mangas, mais genre le mec il était tellement insistant et ça a duré vraiment très longtemps. Et en plus, enfin je sais pas, c'était grave chelou, mais du coup j'en ai quand même pris un parce que je savais pas du tout comment réagir, mais après ça a l'air bien donc why not. Puis il y avait l'autrice qui était présente aussi, donc voilà. À un autre stand, j'ai pris ça, j'en ai lu aucun pour l'instant, mais ça faisait vachement un peu horrifique quoi, enfin clairement. Donc en plus c'est super court, donc ça je vais le lire en 2-2. Le dernier je l'ai pris aussi pour l'esthétique, puisque ça va sûrement parler de sorcières, etc. C'était sur un autre stand. C'était des stands de maisons d'édition pas très connues je pense. C'est quand même best-seller hein. Ouais, c'est clair. Il y a le prix Libradik. Donc ça c'était pour les livres, c'est pas ce que j'ai acheté en majorité. Il y avait plein de stands d'artistes où j'ai pris un max de cartes de visite pour les suivre sur Instagram, mais sinon j'ai acheté aussi des trucs sur place. Donc déjà un print, voilà. Donc par contre j'ai pas les noms des artistes, je crois pas que c'est écrit. Donc je verrai si je les trouve ou pas. Mais en tout cas j'ai acheté ce print qui était super beau, il y avait super beaucoup de monde à ce stand, on a galéré pour l'atteindre. Mais c'est trop beau, donc ça je vais l'accrocher à mon mur. Ensuite il y a une commission que j'ai pris à Zaka, je sais pas si ça se dit comme ça. Et je le montre dans la vidéo même si c'est pas pour moi parce que je suis sûre que la personne pour qui c'est ne regardera pas cette vidéo. C'est qui? Ma tante. Ah. Donc c'est une commission de son chat, sachant que cette artiste, je lui avais déjà acheté plusieurs fois des trucs, enfin je pense que vous la connaissez sur Instagram, elle est assez connue. C'est elle qui a fait Piu. Ouais, je lui avais pris une commission de Piu Piu, donc c'était mon ancien chat. Et je lui avais aussi pris une commission pour mon autre tante, pour son chat. Et donc là, bah du coup j'en ai pris une, son chat. Opi, voilà. Donc il est trop mignon et j'aime trop le style de cet artiste et la prochaine fois je lui ferai dessiner un chien je pense. En plus ces enveloppes sont trop stylées, donc là vous pouvez voir du coup le Insta zaka.artiste. Voilà, je pense que beaucoup la connaissent quand même. J'ai acheté un carnet qui était trop beau, qui avait un peu des vibes de Céleste dans Animal Crossing. Et c'est un carnet avec des pages blanches, donc ça va être plutôt un sketchbook. Voilà, le dos est blanc par contre. Ça n'a aucun sens ça. Bah c'est parce que tu regardes la couverture, pas le dos. Ouais c'est sûr. Du coup bah il faut zéro budget sur le dos. Ouais, ça c'est peut-être leur nom, je me souviens plus. Mais en tout cas je le trouvais trop joli et vu que mon sketchbook il est bientôt fini, bah là ça me fait pas même si c'est des pages très fines. Bon on verra ce que j'en fais. Il n'y a pas de ligne. Non il n'y a pas de ligne justement parce que je veux dessiner dessus. Ah. C'est un sketchbook, c'est ça que je dis. Mais il y a marqué notebook pourtant. Donc Oui c'est vrai. c'est compliqué de prendre des notes dans un... Bah après il y en a qui étaient brouillés sans ligne, hein. Soit moi. Quand même. Moi j'y arrive pas. Ah oui il y avait un artiste, mais je crois que je me rappelle, je crois qu'il s'appelle Mathieu Coudray. Il faisait des illustrations trop belles. Donc c'est du format A5 je crois. C'était vraiment pas cher. C'est grave stylé ça. Ouais, j'en ai pris 3. Je vais pareil les accrocher à mon mur. Elles sont trop belles. J'ai pris un chat évidemment parce qu'il faisait plein de chats. Et celui-là j'étais vraiment obligée de le prendre parce que c'était un peu dans le délire sorcière et tout. Donc voilà. Et il faisait aussi des dragons, donc ça pareil j'étais obligée d'en prendre parce que voilà, c'est 3 trucs que j'aime trop. Donc ça, c'est 3 illustrations absolument trop belles. Ouais, celle-là je valide. Ouais, trop belle, trop belle. Il y a à peu près 1 milliard de marque-pages, donc je vais montrer un par un. Celui-ci, en fait, je l'ai acheté comme ça quand j'ai vu ça, parce que en fait, ma soeur connaissait cette personne, je crois qu'elle s'appelle Blue Rituel ou quelque chose comme ça sur Instagram, je vous mettrai le nom. Comme je connaissais pas encore les OC, et que je trouvais quand même ce marque-page beau, donc je l'ai pris. J'avais pas vu le verso qui avait donc des personnages, mais du coup je peux l'utiliser comme ça parce que je me suis dit ça va, c'est des feuilles, donc même si ça fait partie de son univers, ça me ferait bizarre en fait d'acheter un truc avec des personnages que je connais pas, mais en fait bah, c'est quand même recto verso, mais en tout cas il est super joli. Ensuite, ah oui, on avait pris, en fait c'était un stand qui faisait des sortes de pochettes surprises où tu faisais tourner une roue et tu pouvais avoir des cadeaux, donc par rapport à la couleur sur laquelle on est tombé, on a pu avoir chacune une pochette surprise
surprise avec plusieurs choses dedans et je me souviens donc qu'il y avait ce marque-page qui est pas un de mes préférés mais qui est quand même sympa, sachant que j'adore les marque-pages. Très joli. 7 sur 10. Ah ouais? Pas assez long. Et normalement il y avait d'autres prints, je crois que c'est ça, ouais. Celui-là il est pas... Enfin je suis pas fan de ouf de ce print là. Mais non, mais c'était dans la pochette surprise. Ah. Par contre, celui-là, il était super joli, je trouve, donc lui, peut-être que je l'accrocherai. Même si après, bah du coup, je connais pas les personnages, mais la créature est sympa et tout. J'ai pas le lore. Ouais, c'est ça. Ah oui, d'ailleurs, avec Zaka, j'ai eu ce petit sticker. On dirait un magnète. Bah oui, pardon, un magnète, je voulais dire Ouais, un magnète. ouais. Par contre, c'est des magnettes très souples, donc j'espère qu'il va quand même tenir. Je crois que c'est un de ses chiens, ou ça doit être un eurasier, voilà. Hop. Dans la pochette surprise, il y avait peut-être ça aussi. Enfin, en tout cas, ça me dit rien là comme ça. Mais ça ressemble un peu au niveau du style, donc je pense que c'était aussi cette personne. Mais celui-là est joli. Et pareil, ouais, en fait, donc c'est ça. Ça aussi, c'était dans la pochette surprise. Voilà, donc ceux-là ils sont sympas. Il y en a juste un que j'aime bien, mais voilà. Et d'ailleurs, du coup, toujours pour Zaka, en plus de la commission et du coup le magnète qu'elle m'a mis en cadeau, je lui avais pris évidemment des marque-pages, sachant que j'en ai déjà un. Oui, il est joli. Ouais, Un peu court peut-être. mais en fait, c'est bien pour les livres de poche. Ouais, parce que genre, regarde, si tu mets ce livre à côté, bah le marque-page, Oui. si tu le mets au milieu, bah tu le perds. Oui, mais justement, c'est pour les livres de poche, parce qu'en gros, t'as des marque-pages plus ou moins grands. J'en ai des plus grands que je vais montrer après. Mais ça, c'est pour les livres de poche, c'est cool parce que en plus, quand tu mets le livre dans ton sac, t'as pas envie que le marque-page dépasse, sinon ça abîme. Donc voilà. Mais celui-là, il est super joli. En plus, c'est en recto verso, donc trop beau. De toute façon, je suis trop fan de ses dessins. Et j'en ai pris un autre qui est vertical cette fois. Voilà, un peu plus bas du coup, Halloween, avec un petit chat. Et j'avais déjà un marque-page, ouais, Zaka, mais il est dans un livre là, donc je peux pas vous montrer. Ah oui, ce marque-page, il coûtait pas cher du tout, alors qu'il a un peu des trucs dorés brillants là. Donc vous le reconnaissez, je pense que c'est Céleste dans Animal Crossing, et je trouvais magnifique. Je me rappelle plus trop des prix, mais en général, les marque-pages c'est plutôt entre 1,50 et 3 €. Et celui-là, je le trouvais vraiment pas cher, genre il devait être à 2 € peut-être, alors qu'il était vachement en détail, et je trouvais ça trop beau. Voilà, donc là il y a le nom de la personne. Là on a le Cheshire Cat, je sais pas s'il y a le nom, non il n'y a pas le nom. Mais pareil je me souviens plus les artistes et tout. Il y en a que j'ai suivi sur Insta mais il y en a que je les ai pas trouvés. En tout cas il est trop beau aussi. Et ça pareil c'est il est encore plus grand comme marque-page donc ça c'est bien pour les grands formats. Et il y en a un autre qui est trop beau. Lui il est pas recto verso par contre. Mais en tout cas il est trop beau, magnifique, j'adore les couleurs en fait. C'est trop le truc que j'aime avec les grands arbres, la forêt et tout, voilà. Il y en a un autre, ah oui celui-là je pouvais pas ne pas le prendre en fait tout simplement parce qu'il y a Léviator à Magikarp Shiny et quand je l'ai vu je me suis dit mais je suis obligée de le prendre. Je crois que c'était 1 € en plus, il est pas recto verso. Ça c'est dommage. Ouais je préfère quand ils sont recto verso. Parce que le design est joli. Ouais franchement il est beau hein. Surtout quand il pourrait l'imprimer même le même truc ou même comme celui-là, genre c'est recto verso mais derrière c'est pas un dessin mais c'est juste des petits motifs. Après ça doit être plus cher à faire c'est sûr mais ouais, il est joli quand même. Et évidemment, j'ai pris une sorte de bloc-notes parce que j'adore avoir plein de papier comme ça quand j'envoie des lettres, j'ai un truc pour écrire. Parce que pendant longtemps j'avais du papier Pokémon que j'avais aussi acheté à Japan Expo mais il commence à rendre l'âme, enfin j'en avais presque plus. Et après j'en avais acheté un autre à Usagi-chan mais voilà, comme ça j'ai deux types de papier. Petit bloc-notes Ouais. Halloween. Il est trop beau, hein. J'adore la couleur en fait, j'aime trop. Halloween un peu ouais. Ouais, il y a aussi un gros print que j'ai acheté, c'est trop magnifique ce qu'il ou elle faisait, je sais plus. Alors déjà il y a la carte de visite, Papilio Art, voilà, Papillonism. J'ai pris ce print, il est grand donc on peut pas voir en entier mais je trouvais que c'était trop beau. C'est sympa. J'ai pas le lore mais c'est sympa. Bah j'ai pas le lore non plus mais je le trouvais trop beau, il y a des petits chats. Ah, c'est des petits chats. Oui, il y a une petite une maison avec un lac et tout et j'adore le mood, ça me rappelle un peu les romans de Paula Hawkins. Voilà. Donc lui je vais clairement l'accrocher, mais là du coup il est bien enroulé, donc il va falloir que je trouve un moyen pour que ce soit plus enroulé comme ça. Après j'ai sans doute oublié des choses, mais je m'en rappelle plus. Ah oui, j'ai acheté un fantôme oui, une finger puppet, mais du coup là elle est rangée, donc peu la flemme. Alors là ça va pas du tout les mettre en valeur les washi tape, clairement. Parce qu'en fait comme ça on dirait qu'ils sont un peu moches, mais oui. quand ils sont déroulés ils étaient très beaux parce qu'en fait on pouvait voir l'image quand ils sont déroulés. En fait comme ça ils sont cheap un peu. Ouais, comme ça a l'air trop laid, mais en fait je les ai vus dérouler, ils en avaient collé sur une feuille pour qu'on voit mieux. Et c'est pareil pour celui-là, on dirait que c'est moche, mais en fait c'est vraiment, ouais, vous voyez des coquillages avec la mer et c'est pas du tout verdâtre comme ça, c'est un beau bleu et ça je trouve ça trop stylé pour mon bullet journal et surtout en été. Et donc c'est de Ekala, celui-là, pas celui-là, lui je sais pas qui c'est. Mais ça c'est une personne que je suis sur Insta, voilà. Et le dernier
wesh c'est un grand, mais celui-là j'ai trop craqué, il est vraiment magnifique avec la biche comme ça argentée, c'est trop beau. Tu approuves? Oui, totalement. Un peu gros. Bah un peu gros, mais bah, en fait tu le mets en bas de page et voilà, ça te fait un truc. Après tu peux aussi le couper si tu veux juste prendre un bout de sapin, un truc comme ça. Donc du coup voilà pour ce que j'ai pris à la Japan Expo. Donc je me suis bien ruinée, surtout chez les créateurs, et je suis un peu deg. Enfin du coup l'année prochaine on va essayer d'y aller les 4 jours, parce que s'il y a autant de créateurs que cette année, c'est hardcore. Et je suis deg parce qu'en fait on n'a pas eu le temps de tout voir, il nous restait une petite zone qu'on n'avait pas faite de créateurs, parce qu'on était tellement éclatés, même qu'on n'avait plus envie de voir des créateurs, mais parce que en fait si t'étales bien sur 4 jours, bah t'arrives à tout faire. Au bout d'un moment, genre ça me sortait par les yeux, genre il y avait tellement trop plein d'informations qu'on n'arrivait plus à intégrer les nouveaux styles, alors qu'il y avait des trucs super beaux, mais du coup on était tellement éclatés qu'on n'arrivait plus à suivre. Mais avec 4 jours je pense que c'est ok pour tout voir. Donc je vais enlever tout ça et on va passer à mes cadeaux d'anniversaire, donc sachant que en juin, donc pas à mon anniversaire mais avant, j'ai eu un ordinateur. Donc en gros c'était un cadeau d'anniversaire à l'avance. Donc c'est à dire que j'ai j'ai rien eu de mes parents à part l'ordinateur, puisque c'était un coup. Donc du coup ce que je vais vous montrer c'est les cadeaux que m'ont fait Foudrou et Maud et aussi Nathan. Donc déjà quand on s'est vu avec Foudrou, je lui ai donné un custom de son personnage Zaroy. Je sais pas si vous la connaissez, enfin si vous connaissez Foudrou ou ses OC, mais Zaroy c'est un personnage assez emblématique. Ouais, tu rigoles. Parce que j'ai dû refaire la prise, bref. Du coup je lui avais fait un custom. Et donc quand on s'était vu, elle m'avait offert un dessin de Fred qu'elle avait fait à l'hôtel. Donc voilà, qui est très beau comme d'habitude. J'ai plein de dessins Foudrou sur mes murs, donc il va le rejoindre, ou alors je le mettrai dans mon sketchbook, je sais pas. Et après en fait elle m'a envoyé une enveloppe avec plein de petites choses dedans. Il y a un petit magnète V-Star, et en fait je pense que je sais où elle l'a eu, puisque au début je me demandais d'où ça venait, et après j'ai acheté une OTB Pokémon Go et j'ai eu le même, donc je pense que ça vient d'une OTB qu'elle a acheté. Ensuite un petit porte-clés à la mèche, trop cute, puisque je collectionne un peu les trucs Pokémon, enfin je veux dire Oui, stylé lui. pas à 100%, mais quand je vois des trucs Pokémon j'ai envie de grogner et tout, j'hésite pas à craquer. D'ailleurs en ce moment on a repris les Finger Puppets, si jamais Oui. on en avait qui traînaient, voilà. Ouais, parce que du coup j'en avais déjà un peu des Finger Puppet Pokémon, et maintenant j'ai décidé un peu de les collectionner en quelque sorte, donc voilà. Elle m'a aussi envoyé encore de ces cartes Pokémon. Je pense qu'il y en a plein que j'ai pas parce que c'est des anciennes séries, celles qui sont récentes je pense que je dois en avoir la plupart, mais les anciennes ça peut être super cool, donc ça j'ai trop hâte de les trier en vrai. Elle m'a aussi imprimé ce dessin qu'elle m'avait fait de Fred à l'époque, genre ça fait super longtemps, mais je me souviens c'était trop cool, et je l'avais déjà imprimé et mis sur mon mur, je pense que vous l'avez déjà vu si vous me suivez. Mais du coup là il est en tellement meilleure qualité parce que moi mon Parce que là, il imprimante... me dit quelque chose, ouais, j'allais dire. Ouais, mon imprimante était pas ouf, en plus elle avait coupé le bord ici, donc enfin bref. Mais du coup je vais peut-être accrocher celui-là, ou alors non je le mettrai peut-être dans mon bullet journal, je sais C'est marrant pas. que t'as jamais découpé les bords d'ailleurs. Ouais c'est vrai. Mais bon, et elle m'a aussi imprimé cette commission qu'elle m'avait... Enfin je lui avais pris une commission une fois, ouais, c'était des headshots pour Halloween. Et voilà, j'avais pris Yoko, donc en fait elle m'a dessiné mes deux mascottes. On n'a pas la même définition de headshot, je pense. Ouais, donc voilà, merci beaucoup Foudrou pour ces cadeaux, ça m'a fait très plaisir. Trop cool d'avoir imprimé les commissions en tout cas, enfin les dessins, parce que ils sont de tellement meilleure qualité que si moi je les imprimais. Bonjour. Maud aussi m'a fait des cadeaux pour mon anniversaire. Et donc ici on a des POG de l'époque, Ouais. qui sont des POG Pokémon. Ils sont trop beaux. Et évidemment, elle m'a pris Démolos et Malos, puisque Démolos c'est mon Pokémon préféré. Et je collectionne un peu les cartes Démolos. J'en ai pas énormément, mais j'en ai un peu. Du coup, quand je vois des Malos, je les prends aussi, puisque voilà, c'est ça sous Evo, donc pas de discrimination. Elle m'a aussi offert des NIB LPS. C'est pas des pet shop, mais c'est des accessoires pet shop. Donc déjà, ce petit oiseau. Je crois que je l'ai en porte-clés, mais je l'avais pas comme ça en NIB. Donc ça c'est super cool parce que c'est pas facile à trouver. Donc la date c'est 2007. D'ailleurs c'est marrant, le derrière on dirait pas du tout... Enfin genre d'habitude il y a beaucoup plus de texte et tout, de couleurs. Ils avaient aussi la flemme d'imprimer. C'est clair. Mais en tout cas il est trop beau le paquet. Et elle m'a aussi offert un autre NIB, ça c'est vraiment trop stylé. Genre j'adore le tout petit pet shop comme ça qui doit être un peu en gomme déco mobile. Alors ça doit être un truc que t'accroches à ton téléphone pour pas le faire tomber. Et ça c'est aussi 2007, donc clairement c'était le tout début des pet shops, parce que les pet shops sont arrivés en magasin vers 2006, un truc comme ça, 2005-2006, donc 2007 c'était vraiment le tout début, on voit que c'est parmi les premiers pet shops. Hein, clairement je pense que lui c'est le chat numéro 5 qu'ils ont voulu
voulu faire. Et là c'est le petit oiseau bleu, voilà, des tout débuts. Donc ça c'est vraiment trop cool d'avoir des Anibé comme ça parce que j'adore les produits dérivés. Elle m'a aussi offert un truc que j'ai vu en magasin et je l'avais pas pris parce que je trouvais ça trop cher, mais clairement j'ai bien bavé dessus. C'est une figurine Animal Crossing. J'en ai vu à Pickwick Toys. Il n'y en a pas beaucoup. Non, et à chaque fois il n'y en avait que quelques-uns. Sauf que c'était 10 € l'unité et j'avais pas trop envie de mettre 10 €. Mais du coup, elle me l'a offert en cadeau et je suis trop contente, c'est Tom Nook, voilà, il est trop beau. Et j'en ai revu il y a pas longtemps et j'ai vu, enfin je vais vous montrer la checklist d'ailleurs si vous êtes intéressés. Donc on a Isabelle, Tom Nook, on a, je sais plus en français comment il s'appelle, mais le gars du concours d'insectes. On a un hamster, elle, je sais plus son nom non plus, là c'est Bouloche, et là c'est Marshall, je crois que c'est aussi son nom en français. En tout cas c'est que des personnages très mignons, et moi j'avais vu Bouloche il y a pas longtemps, j'avais vu aussi Isabelle, mais voilà j'en avais pas pris. Et donc avec il y a un petit socle pour le faire tenir. Mais en tout cas il est trop mignon et du coup ça me donne vraiment envie d'acheter les autres pour compléter la collection, surtout qu'il y en a vraiment pas beaucoup, mais bon je pense que j'aurais pas trop de sous à mettre là-dedans, sachant qu'en ce moment j'achète beaucoup de cartes Pokémon. Et le dernier cadeau que j'aime trop, c'est une commission qu'elle a pris à une convention, donc je sais pas quelle convention. Elle m'a laissé la carte de visite de l'artiste, mais là je l'ai plus, je l'ai rangée. En tout cas elle est, enfin j'adore ce dessin, il est absolument trop beau. C'est vraiment trop stylé, donc ça je vais clairement l'accrocher aussi à mon mur. Il est trop beau et donc elle l'a mis dans le même enveloppe avec les pogs. Voilà, donc c'est trop beau. Merci beaucoup Foudreau et Maude pour tous vos cadeaux. Ça fait super plaisir, vraiment genre c'est trop bien. Parce que du coup j'ai eu l'ordinateur à mon anniversaire mais j'ai pas eu genre des petits cadeaux comme ça. Donc du coup ça faisait grave plaisir. Ensuite je vais vous montrer le cadeau de Nathan. Il est installé et allumé donc let's go. Donc c'est un petit peu le bazar, enfin en soi c'est juste mes écouteurs mais... Voilà donc ce qu'il m'a offert c'est une lampe comme en fait des lampes qu'on voit clairement au Japan Expo. Je sais pas tu l'as acheté où à la Geek Unchained? Ouais, ce que je me disais parce que... Ouais, à Mulhouse. Parce que c'est souvent au Japan Expo et tout qu'on voit ce type de lampe et c'est trop joli. Et clairement, plus tard quand on aura un appart, ça fera partie du décor. Parce que c'est trop stylé. Et en plus, vous voyez que ça éclaire ma figurine Discord à gauche que Maud m'avait offert il y a quelques années. Avec un petit kéké et un Tom Nook de Maud aussi. Bref, que des cadeaux sur ce plan en fait. Et donc je vais juste finir avec quelques trouvailles que j'ai fait au vide-grenier. Voilà, je vais pas tout montrer mais quelques trucs. Déjà j'ai trouvé quelques cartes Pokémon. En fait il n'y avait pas de prix. Donc j'en avais sélectionné quelques-unes que je voulais. C'était bah voilà surtout des anciennes cartes comme vous pouvez le voir. Parce que moi c'est les cartes que j'ai pas. Ça m'a coûté 2 € donc je sais pas trop si c'est raisonnable ou pas. Mais du coup en fait j'avais pas fini de choisir les cartes. C'est juste que je voulais savoir combien ça coûtait à l'unité ou s'ils faisaient un prix de l'eau ou quoi. Donc du coup j'ai pris que ça parce qu'après bah voilà j'étais un peu gênée de refouiller dedans. Enfin bref c'est souvent le truc avec les cartes Pokémon, j'aime pas trop fouiller devant le vendeur. Donc il y avait aussi un vendeur qui vendait une sorte de petit badge Manafi comme ça. Donc je l'ai pris parce que je trouvais ça trop chou. Je trouvais plein de Skylanders aussi mais là ils sont rangés donc je vais pas les montrer dans cette vidéo surtout que je sais pas trop si ça vous intéresse mais je collectionne un peu les Skylanders voilà. Ensuite il y avait une vendeuse qui vendait plein de trucs et notamment des DVD Pokémon. Au niveau des films, je les ai quasiment tous parce que j'ai une pote qui me les a filés sur un DVD gravé. Mais je savais pas du tout qu'il y avait des films Donjons Mystères qui existaient. Donc ça m'a trop hypé parce que j'adore les séries, la série des Donjons Mystères. Donc voilà, j'ai trop hâte de les regarder. Ça va être trop fun. Le dernier truc de cette vidéo qui m'a trop hypé, c'est ce puzzle. Absolument trop beau. Vraiment je le trouve trop beau parce que en fait ça se voit qu'il date de où? Je crois qu'il date de 2006 donc pareil l'année de sortie des Pet Shop. Et c'est que des vieux Pet Shop. Voilà donc des LPS avec lesquels j'ai beaucoup d'affinité puisque c'est des très anciens. Donc bon c'est que 50 pièces par puzzle mais c'est super cool, j'ai trop hâte de les faire. Je sais pas si je les ferai en timelapse ou quoi. Voilà en tout cas je suis trop contente d'avoir trouvé ça, c'était vraiment pas cher. J'ai aussi trouvé des Hamtaro mais là je les ai rangés. Mais du coup c'est des sortes de petites figurines Hamtaro que j'aimerais trop à voir aussi mais je me lance dans trop de collections et ça ne va plus. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. De base je devais pas vraiment faire une vidéo comme ça mais au final je me suis dit pourquoi pas. T'as eu tellement de cadeaux que tu t'es dit allez... Ouais, puis tous les achats de la Japan Expo, il y avait Galaxo qui m'avait demandé si j'allais faire un haul et tout donc je me suis dit bon bah on va tout faire en un. Donc voilà, merci Galaxo pour ton idée. Ouais. Parce que d'habitude j'achète quasiment rien en fait aux conventions parce que j'y vais juste pour le fun, voilà je trouve ça cool. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve dimanche prochain. Non, pas dimanche prochain, désolé. C'est le week-end du 15 août je crois. Ah et du coup tu fais du travail aussi donc pas de vidéo le week-end du 15 août parce que tout le monde est en vacances. Voilà. Mais du coup on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo et puis
Abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous, laissez un commentaire, et puis voilà, on se retrouve sur Instagram en attendant si vous voulez, qui s'affiche à l'écran. Et puis, à dans 2 semaines. Bisous! Bisous.